Nous vous proposons aujourd'hui le 8e portrait de 40 qui vont nous raconter 40 ans de plongeon au Québec. Et c'est vraiment un bonheur renouvelé pour moi que d'accueillir à cette antenne Michel Larouche. Bon après-midi, Michel. Bon après-midi, René. Ça va bien? Ça va super bien. Ah, j'aime ça! Enfin, quelqu'un qui va bien aujourd'hui, puis qui me dit super bien. Tout le monde, Oui. ils ont tous la face longue, Michel, car Ah oui? leur équipe de hockey a perdu. Que veux-tu? Aïe, aïe, aïe. C'est peut-être qu'une journée difficile. Michel Larouche, quelle a été ta... D'abord, t'aurais beau me dire j'ai été surpris, je te croirais pas. Bon. Mais quelle a été ta réaction quand on t'a appris que tu faisais partie de ces gens euh, à qui on identifie 40 ans de plongeon au Québec? Euh, non, effectivement, j'ai pas été surpris, mais j'ai été quand même honoré parce que c'est vraiment intéressant de faire un travail qu'on aime, qu'on adore, puis avoir un impact sur, sur le sport pour lequel on a donné pratiquement toute notre vie. Alors, j'ai trouvé ça très gentil de leur part. Et je me suis senti fier, un sentiment d'accomplissement. Ah, puis tu as toutes les raisons du monde d'être fier, car je cite au texte, c'est le cas de le dire, je l'ai sous les yeux, le plus grand producteur d'Olympiens de l'histoire du Canada. Hmm. Étais-tu toi-même, je sais pas, au courant? Est-ce la première fois que tu entends ça? Est-ce que quelqu'un d'autre te le dit souvent? Mais moi, j'ai dit, ben c'est bien trop vrai. Étais-tu au courant que c'est toi qui as produit le plus d'Olympiens au Canada? En fait, ce que j'étais au courant, oui, mais vraiment, ça m'était pas passé par la tête de le mentionner de cette manière-là. J'étais même moi étonné du- de la formulation en fait. Mais tu sais, on travaille jour après jour, puis on fait des choses, mais on réalise pas après quelques années de toutes les choses qu'on a pu accomplir. Donc, c'était vraiment un beau cadeau qu'ils m'ont fait. On va, avant de parler, parce que je veux absolument, le titre d'ailleurs de cet article s'intitule Analyse du métier d'entraîneur, signé Michel Larouche. Rapidement, parce que ça, c'est pas connu de tout le monde non plus, rappelle-nous rapidement ta carrière de plongeur, car tu as été un plongeur avant d'être un entraîneur. Oui. En fait, moi, j'ai commencé à plonger au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans une petite ville qui s'appelle Alma. Mhm. Donc, à Alma, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, dans une piscine extérieure. Puis, j'ai été recruté par un entraîneur. Il trouvait que j'étais talentueux. Puis, j'ai commencé à plonger comme ça. Puis, éventuellement, ça m'a mené tout ça à Québec, où j'ai été parrainé par un groupe d'hommes d'affaires qui ont décidé que oui, on va te supporter, mon garçon. On t'envoie à Québec pour parfaire ton entraînement, qui a bien fonctionné. Donc, j'ai fait l'équipe nationale et ensuite de ça, ce qui m'a amené à faire mon diplôme en sciences d'activité physique avec des orientations en coaching et en conditionnement physique, en planification, etc. pour pour être ensuite identifié comme étant un entraîneur talentueux, puis j'ai été recruté à Camo en 1985. C'était clair pour toi vers la fin de ta carrière d'athlète que la continuité t'intéressait, tu voulais devenir un entraîneur. Est-ce que c'était clair? Je dirais que non, parce que j'ai goûté aussi, j'étais professeur de danse aérobie pendant 2 ans. Mhm. Dans les 2 dernières années de mon bac à l'université, j'ai eu une porte qui s'est ouverte. J'ai eu l'opportunité d'expérimenter cela. Comme j'avais un espèce de background, pardon, au niveau de l'anglicisme, Mhm. en danse, parce que de 12 ans jusqu'à 17 ans, j'ai été un danseur en danse sociale. Mhm. J'ai fait mes degrés pour devenir professeur. J'ai fait une compétition. Alors, j'étais aussi apparemment talentueux là-dedans. Donc, ce petit côté-là de danse a développé, je dirais, un peu mon côté artistique, ce qui a fait en sorte que quand j'ai fait de la danse aérobie, j'ai amené un concept qui était un peu différent, où je faisais de la danse aérobie, puis en même temps, j'enseignais
aux madames et aux messieurs et aux petites filles et aux petits garçons à danser toutes les autres danses, donc foxtrot, cha-cha-cha, rumba, etc., mais dans un contexte de conditionnement physique. Alors, ça a été très populaire. Donc, j'ai dû choisir entre continuer dans cette direction-là et devenir entraîneur de plongeon. Le Ça n'a pas métier... été facile. Ah, donc la décision coulait pas de source, tiens, pour rester dans le thème du plongeon. Sauf que, heureusement pour nous, des générations, ça s'étend sur quelques générations de plongeurs et plongeuses, ont profité de ton expertise. Ce que je retiens du texte, et ça, comment dire, c'est pas évident du point de vue du journaliste qui réalise des entrevues avec l'entraîneur, c'est la relation que nous avons eue l'un avec l'autre, d'accord? Oui. C'est pas évident de voir tout le côté féroce compétiteur de Michel Larouche. Et ce que je comprends de l'article, c'est que toi, tu es le genre d'entraîneur que tu entraînes pour gagner. Oui, effectivement. Oui, mais évidemment, ça commence toujours par la participation, mais j'ai un côté un peu excessif qui fait en sorte que il faut qu'il y ait quelque chose au bout. Donc, lorsque je me donne à fond dans quelque chose, surtout dans un milieu de compétition, je joue pour gagner, simplement. À un point tel que maintenant, à un titre personnel, par exemple, lorsque je vais jouer de façon très sociale, par exemple au billard, aux fléchettes, etc., maintenant, je me suis assagi et je ne joue que pour la participation et je dois me contrôler. Mais avant, là, il n'était pas question de participer, c'était pour gagner. Mais dans mon métier d'entraîneur, j'ai encore ce petit côté-là. Et tu as été, tu sais, c'est difficile parce que moi, je connais un peu mieux la relation entre Alexandre Despatie et toi. Hein, c'est l'époque où j'ai été, moi, le plus associé là, à la présentation du plongeon. Et je me pose la question, tu vas y répondre. Lequel entre Alexandre et toi a le plus profité de l'autre? Tu comprends? Parce que Alexandre Despatie, qui est reconnu comme un compétiteur à nul autre pareil, a sûrement, et je comprends aujourd'hui, a sûrement énormément profité de ton caractère. Je pense que dans un contexte athlète-entraîneur, il y a comme un échange entre les deux qui s'est produit. Il y a une connexion qui s'est produite, qui a fait en sorte qu'on s'est aidé l'un l'autre. On s'est satisfait l'un l'autre dans notre quête de la victoire. Tu vois? Mm-hmm. Donc, je serais pas prêt à dire qu'un a fait plus que l'autre. C'est juste que Alex l'avait. Moi, je l'avais, puis ensemble, on a simplement construit une équipe qui était forte, on avait le goût de gagner. Aujourd'hui, tu formes des entraîneurs, tu supervises le travail d'entraîneur. Que vois-tu comme avenir de ton métier d'entraîneur? De mon métier à moi d'entraîneur? Oui, et du métier d'entraîneur de plongeon en général. OK. Alors, de mon métier à moi d'entraîneur, il est clair que j'adore toujours entraîner. C'est ce que je fais sur une base occasionnelle maintenant parce que je suis plus sur le bord de la piscine 8, 9, 10 heures par jour. Donc, je travaille avec les entraîneurs, je travaille avec les athlètes. Je m'appelle un peu le solutionneur de problèmes. Donc, on a une problématique, puis j'essaie de trouver des solutions puis des stratégies pour réussir à résoudre les différents défis qui nous sont offerts, autant avec les athlètes qu'avec les entraîneurs. Ça, j'aime beaucoup ça, faire ça. Mais j'aime encore beaucoup entraîner comme tel. J'ai pas mis de croix sur comme tel la job de coaching là, un à un avec un athlète. Ceci dit, je vais me donner corps et âme au travail que je fais en ce moment. Puis qui sait où ça va m'amener tout ça. L'avenir du plongeon est positif.
Il est clair qu'on a beaucoup de bons athlètes au Canada, particulièrement au Québec. On a une bonne pépinière de jeunes qui poussent, des jeunes talentueux, au niveau féminin, entre autres, et aussi des petits garçons qui sont un tout petit peu plus jeunes, mais qui sont très prometteurs pour le futur. Donc, le plongeon se porte bien pour les années qui s'en viennent. Merci d'avoir été des nôtres cet après-midi, Michel. Voilà un honneur qui est pleinement mérité. Bravo. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Et à une très prochaine, j'espère. J'espère. Au revoir. Salut. Vous écoutez Sport Extra à la fréquence 96 sur Sirius, branché sur le sport, avec une équipe d'animateurs et de chroniqueurs expérimentés. Toute l'actualité sportive sur Sport Extra, une chaîne satellite de Radio-Canada.